Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la pleine lune de ce samedi 22 juin. Et cette pleine lune aura lieu dans le signe du Capricorne. Capricorne qui est opposé au Cancer. Le soleil est rentré dans ce signe-là le 20 juin. Et donc 2 jours après, bim, on a le signe opposé. Le Cancer, sa planète est la lune. Or, on a la pleine lune en Capricorne. Déjà qu'une pleine lune, bien souvent, les émotions sont exacerbées et le Capricorne est plutôt un signe très cartésien. C'est un signe de terre qui est pragmatique, carriériste, qui se base sur les faits, qui avance avec une grande lucidité et avec maîtrise. Et on a cette énergie de pleine lune qui est reliée plutôt aux émotions, à la rêverie, au projet, à ce que l'on souhaiterait mener, sans vraiment de plan, de stratégie, etc. Donc là, cette pleine lune, je trouve qu'elle va être particulière dans le sens où on va revoir la pleine lune en Capricorne le 22 juillet, donc comme si on en remettait une couche, où là, il va falloir rester factuel. Et le premier message de la carte, c'est redescendez sur Terre. Or, le Cancer est plutôt rêveur, est plutôt dans un idéalisme de vie qui parfois peut lui faire défaut. Et là, on a cette pleine lune en Capricorne qui dit non, mais là, il va falloir être factuel, prendre les faits en compte pour prendre des décisions justes, pour avancer. Il va falloir faire face à des problématiques que tu dois absolument résoudre si justement tu veux avoir la paix. Donc, on est dans une forme de dualité durant cette pleine lune qui va durer plusieurs jours. Et ça, vous risquez de le sentir quotidiennement. Comme en plus, c'est dans une période où c'est la fin de la saison scolaire, on rentre dans l'été, qu'on a envie de s'amuser, de plus de légèreté, etc. Là, c'est comme s'il y avait des contraintes encore à gérer là, et que c'est un peu pesant. Sachant qu'en plus, je l'ai évoqué dans les autres vidéos, qu'on est dans une ambiance un petit peu particulière, une météo en plus qui est instable, donc c'est assez compliqué, je trouve, en ce moment de garder le moral. Mais on s'accroche, on s'accroche tant bien que mal. Moi, je suis tout comme vous, c'est pas toujours évident, mais on essaie de garder cette foi en nous, de se dire qu'on peut traverser les défis de la vie avec recul et en gardant le sourire, du mieux qu'on peut, bien entendu, en fonction de ce qui nous traverse. Donc le ton est donné durant cette pleine lune, sachant que, comme j'ai dit tout à l'heure, on l'aura 2 fois, donc je pense que là, il est important, durant cette phase lunaire, d'être organisé, d'être stratégique, même si ça demande un effort, même si on a envie de partir en vacances, de plus de légèreté, mais c'est pour, je dirais par la suite peut-être être plus serein et limiter, on va dire, les surprises extérieures qui ne sont pas toujours agréables. Je ressens ces énergies-là comme ça. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me partager vos retours, parce que je trouve ça intéressant. Parce que moi, comme vous le savez, je regarde aussi d'un point de vue astrologique. Et c'est vrai qu'on a pas mal de planètes en tension, et celle-là en rajoute. Donc, on tient bon, on va se soutenir les uns les autres. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Et on va faire du mieux que l'on peut. Et on va passer justement au niveau intuitif pour les signes astro. À de suite. Coucou amis Bélier, Lion et Sagittaire, ravi de vous retrouver pour nos énergies de la pleine lune de ce samedi 22 juin en Capricorne. Donc on va voir pour vous cette pleine lune, comment vous pouvez la traverser du mieux que vous pouvez, sachant qu'on nous demande de redescendre sur Terre, donc d'être très pragmatique. Alors nous avons le voyage, oui, voyage, déplacement, envie de partir en vacances, le passage, d'accord, vous avez envie de mouvement,
et puis on a le déblocage. Super. Bon, alors vous, de très belles énergies pour vous, les signes de feu. Alors des déplacements, ça ne veut pas dire voyager au loin, mais seront nécessaires pour passer un cap. Moi, le passage, pour moi, c'est un cap, mais qui va vous permettre de débloquer une situation ou de trouver une solution à une problématique. Pour ça, il faut faire bouger les choses, il faut vous mettre peut-être aussi en action, voir la personne concernée ou l'institution concernée. Ouais, il faut vous mettre en mouvement, sortir d'une certaine forme d'inertie. On est dans l'énergie quand même du Capricorne avec ce côté pragmatique, de prendre les choses en main aussi pour débloquer soit une situation, pour faire en sorte que les choses bougent en votre faveur, parce que c'est comme si vous ne pouviez plus, bon voilà, quand on est bloqué c'est pénible, hein. Et donc là, oui, doute. Et sinon, pour éclaircir un doute, voilà, pour trouver une solution, pour éviter justement de cogiter dans le vide, de se poser mille et une questions, peut-être faire face justement soit des bruits de couloir, vous voyez, c'est comme si vous entendiez des choses mais vous n'êtes pas sûr, donc là peut-être poser la question à la personne concernée qui pourra vous répondre clairement. Vous voyez, pour moi je le ressens comme ça. Donc ce passage, même si on ne sait pas trop ce qui se passe derrière, moi je le vois plus dans le sens où si justement si vous voulez découvrir ce qu'il y a derrière, au lieu d'imaginer mille et une choses, on fait face, on se déplace. Alors on se déplace dans le sens voilà, où on pose la question, où on se renseigne par rapport à une administration compétente qui va vous apporter justement, qui va éclaircir vos doutes, et puis vous saurez quelle direction prendre. Je le ressens dans ce sens-là pour vous, les signes de feu. Nous poursuivons avec le tarot, vos énergies de pleine lune, les béliers, lions et sagittaires. Je vous rappelle qu'il est intéressant de regarder son ascendant et son signe lunaire s'il se trouve dans un élément différent afin d'avoir des informations complémentaires. Nous avons le fou qui nous parle d'ailleurs, de rêverie, de victoire. Ah, vous allez avoir une réponse, d'accord. D'accord, on a le pendu. Alors vous avez deux arcanes majeures. Très bien. Alors, là, le fou, ouais, vous avez envie d'ailleurs. On a quand même cette carte de la victoire, mais cette carte de la victoire, comment dire, elle vient après une bataille rondement menée. Mais nous avons ce pendu derrière, donc je pense qu'il y a une remise en question. Vous avez peut-être gagné une bataille, y voir plus clair dans une situation, mais justement, vous allez remettre en question vos plans. Par exemple, vous avez commencé un dossier administratif, vous pensiez que ça allait qu'il fallait faire telle et telle démarche, et vous vous rendez compte que des lois ont changé, les mesures ont changé, et qu'il va falloir vous y prendre autrement. D'où la carte du pendu. J'ai pris cet exemple concret, mais ouais, c'est cette notion où vous avez établi un plan d'action, que vous avez réussi à monter une première marche, mais pour pouvoir monter la deuxième, ce n'est pas la manière à laquelle vous aviez pensé à la base, hein. Donc il va falloir peut-être réajuster vos plans d'action, réajuster quelque chose. Donc avec le fou, je le vois plus dans attention à la rêverie, retour à la réalité, essayer d'analyser la situation sous d'autres formes, ne pas laisser les choses se résoudre d'elles-mêmes, voilà, d'y faire face. Je le vois comme ça, parce que le pendu, là, il est en position de sacrifice voulu ou non, hein. Ce sont aussi, c'est une position où vous êtes dans l'attente d'une réponse, donc là c'est malgré vous. Bon, on a quand même le déblocage, hein, ça va se débloquer, mais peut-être pas exactement de la manière que vous l'aviez pensé à la base. Donc il va falloir redescendre sur terre, justement, ne pas laisser les choses de côté, peut-être s'y prendre autrement, et faire en sorte d'avoir peut-être une vision différente, ou de faire preuve d'adaptabilité par rapport à cette problématique ou la situation donnée. Bon, d'accord. Ouais, on a le 4 de denier, on a les ressources, s'isoler
s'isoler, s'éloigner, vous voyez, de quelque chose, de préserver ce que l'on a économisé aussi. De faire attention, oui, alors, à des dépenses, mais là on a de l'économie, donc économiser son énergie, vous voyez, le pendu il est là, de pas gaspiller votre énergie, de pas forcer les choses parce que de pas être obstiné dans une manière de résoudre une problématique, par exemple, de laisser d'autres possibilités à laquelle vous n'aviez pas pensé. Alors avec le fou dans cette image là, on voit il se connecte à l'univers, ça peut être aussi de dire, bon, si je trouve pas la solution aujourd'hui, je la trouverai peut-être demain, bon, je lâche prise. Ça peut être aussi une notion. Mais bon, ma première lecture était plutôt retour à la réalité, je le ressens bien comme ça. Ouais. Nous poursuivons avec l'intuitif pour vous, les béliers, lions et sagittaires. La jalousie. Est-ce que c'est vous qui êtes jaloux ou c'est autour de vous? J'ai le mot, attention au bâton dans les roues. Validation. Ouais, donc ouais, vous allez valider quelque chose, cocher une énième case. D'accord? Mais ce n'est pas terminé. D'accord, pour les béliers, lions et sagittaires. Alors, opportunité. Très bien. Bon, il y a une opportunité qui se dessine à l'horizon, malgré tout. À partir du moment où vous faites preuve d'adaptabilité, de voir les choses autrement, comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas être obstiné. Il y a peut-être, comment dire, ouais, malgré tout, il va falloir sortir d'une certaine forme d'inertie, peut-être d'arrêter d'attendre cette fameuse solution et d'aller la chercher. Peut-être ça que ça veut, hein, ouais, avec l'intuitif, je ressens ça comme ça. Avec la jalousie, ouais, je pense que pour moi, je le ressens pas comme de la jalousie, mais je ressens un peu comme ce côté-là d'agacement, de ce côté, de dire bah tiens, lui il y arrive de telle manière, pourquoi moi j'y arrive pas? Vous savez, un peu ce côté, bon c'est normal, hein, c'est humain, et que vous attendez la validation, mais qu'il y a des bâtons dans les roues. Alors ça peut être aussi une énergie externe, hein, c'est-à-dire que peut-être il y a quelqu'un dans l'administratif qui est pas content, qui est pas bien dans sa vie, puis qui dit bah celui-là j'ai pas envie que son dossier avance. Je dis ça, hein, mais bon, vous comprenez mon image, et du coup que ça retarde cette opportunité et que vous allez devoir vous y prendre autrement. Et quelque chose de cet ordre-là, hein. La victoire. Bon, on a 2 fois la victoire, vous allez finir par y arriver. En faisant preuve, je dirais, d'ouverture d'esprit, en essayant de vous déplacer, mais sans forcer les choses, en faisant preuve de stratégie aussi, de calme, alors plutôt de calme, de détachement, mais tout en étant... comment dire, en étant un peu rusé. Je pense qu'il va falloir utiliser la ruse, parce que là vous avez des énergies où vous allez finir par y arriver, mais il va peut-être falloir user de stratégie et de ruse pour arriver entre guillemets à vos fins ou à saisir cette opportunité. Ça peut être aussi, vous savez, ce côté-là où vous avez prévu vos vacances, vous avez tout réservé, et puis là, à votre boulot, on vous dit ah bah non, finalement tu peux pas prendre tes vacances de telle date à telle date. Voilà. Vous voyez, c'est quelque chose de cet ordre-là, d'où cette carte peut-être de la jalousie. À vous de voir, vous me direz. Nous passons à vos messages perso, les signes de feu. Non, alors là, je ne veux pas qu'elle saute. Là, c'est mon intention. Elles veulent parler. Et nous commençons par les béliers. Ah bah oui, prendre de la hauteur, tiens. Fais comme l'aigle et prends de la hauteur. Arrête-toi pour observer, tu auras une vision plus large pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe et agir avec le recul et le calme nécessaire. Vous voyez, ça rejoint les énergies, on prend de la hauteur, on fait preuve de stratégie aussi. Pour nos amis lions,
Ah bah, là aussi. Élévation sociale, construction, entreprise, tes affaires ou finances vont être en pleine expansion. Tu vas pouvoir être fier de ce que tu as accompli, reconnaissance et encouragement. Après avoir bataillé, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Et pour nos amis Sagittaires, oh jolie douceur. S'annoncent des moments de douceur et de volupté, tendresse à deux, entre amis ou en famille, émerveillement devant la beauté ou la nature, instant de calme et d'apaisement. C'est génial. Voilà pour vous les signes de feu, vos énergies de cette pleine lune en Capricorne du samedi 22 juin prochain. Merci pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt. Coucou amis Taureau, Vierge et Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune en Capricorne qui aura lieu ce samedi 22 juin. Alors déjà, nous avons la femme, l'énergie féminine, l'intuition, la douceur qui ressort pour vous, sachant que nous avons une pleine lune très cartésienne. Alors, on a l'été, on a l'épanouissement. Il y a une forme de douceur qui se dégage pour vous, sachant que la pleine lune est chez vous, amis Capricorne. Je pense que vous allez la gérer, bon augure, oui, d'une main de maître, pour tous les signes de terre, bien entendu. C'est-à-dire que là, vous allez faire face à différentes situations, mais avec une maîtrise douce, comme si vous aviez confiance en vous, dans votre capacité à gérer les événements, à gérer votre foyer, comme si tout s'imbriquait de manière fluide, avec luminosité aussi, avec cette carte de l'été, on a ce côté lumineux. Vous trouvez des solutions s'il y a des problématiques, avec une certaine aisance, une certaine facilité. Avec les lunettes, c'est intéressant parce que vous observez la situation ou les situations avec bienveillance. C'est comme si vous n'alliez pas vous prendre la tête. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, même si la pleine lune peut faire ressurgir des émotions. Mais je pense que vous allez gérer tout cela avec une maîtrise, ouais. Parce que vous aurez conscience d'une certaine réalité. Vous allez agir ce sur quoi vous pourrez agir. Et le reste, vous verrez plus tard. Vous voyez, je ressens un peu des énergies comme ça pour vous. Les signes de terre, écoutez, c'est très bien. Et puis le déblocage derrière. Bon, écoutez, c'est ça, c'est que vous allez, il y a une fluidité. Chaque chose en son temps. Vous faites preuve aussi de patience, vous ne forcez pas les choses. Écoutez, tout va bien, j'ai rien à rajouter. Je vous rappelle qu'il est intéressant de regarder son ascendant et son signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Bon, vous allez gérer cette pleine lune les doigts dans le nez. On va voir avec le tarot. Alors, nous avons l'ermite, oui, l'ermite qui fait preuve de sagesse, qui poursuit son chemin intérieur. C'est comme si vous n'aviez pas besoin de grand-chose, vous allez droit à l'essentiel, vous ne vous encombrez pas de choses inutiles ou futiles, que ce soit d'ordre émotionnel ou au niveau factuel. Le 8 de Pentacle, alors vous êtes concentré sur... sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous rapporte, alors vous rapporte de l'argent, je le souhaite, mais vous êtes concentré sur, sur vos capacités, sur ce que vous allez même au-delà, vous essayez d'acquérir des compétences ou des connaissances plus affinées. Vous êtes concentré sur soit un objectif, un projet ou sur votre travail tout simplement. Il y a une certaine régularité, le 8 c'est le chiffre de l'infini aussi, donc on a cet alignement de structure, d'organisation aussi, de maîtrise des différentes situations comme je l'évoquais tout à l'heure. Et puis on a la reine de bâton, donc là qui nous indique une certaine confiance, une certaine lumière, un peu comme l'été. C'est comme si vous alliez donner une image, je dirais, très lumineuse, parce que vous êtes confiant, parce que les choses s'imbriquent de manière fluide,
parce que vous maîtrisez les différents éléments. Voilà, si des obstacles se présentent sur votre chemin, bah, vous allez les résoudre d'une main de maître, j'ai envie de dire. Bah, écoutez, même avec le tarot, on est dans cette continuité-là, hein, tout va bien. Vous gérez tout bien. Alors, on a quand même ce petit grain de sable, mais je dirais que c'était en lien par... Vous ne voulez plus, voilà, vous retrouvez dans cet état-là. Donc, pour moi, c'est comme si vous aviez compris certaines choses dans la vie et que vous ne voulez plus vous retrouver dans un état de tristesse, de déprime, etc. Donc, vous gérez les choses... c'est comme si vous avez guéri d'une blessure, voilà, et que maintenant vous êtes dans une phase plutôt de douceur, de ne plus vous prendre la tête pour rien, de ne plus vous laisser impacter peut-être par des défis ou des épreuves. Il y a une force, il y a une attitude forte, tout en étant lucide par rapport voilà, à votre situation. Et du coup, vous êtes concentré, comme je le disais tout à l'heure, sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous rapporte, sur ce qui vous permet d'évoluer. Bien. Nous poursuivons avec l'oracle l'intuitif. Oui, parce que j'ai rien d'autre à rajouter. Ouais, vous préférez cultiver l'optimisme malgré tout. Avec l'ermite, vous octroyez aussi des moments de ressourcement. Ouais, il y a un équilibre. Ouais, toi, voilà, vous vous priorisez. Voilà, hein, vous vous priorisez, vous prenez les temps de pause nécessaires. Et puis, quand vous êtes actif, vous êtes efficace dans vos actions. Vous capitalisez votre énergie. L'héritage. Oui, alors, là, je le vois plus dans le sens où vous avez... capitaliser votre expérience de vie. Donc vous faites preuve de sagesse, de maturité pour ne plus vous laisser envahir par des émotions, par de la négativité, etc. Vous avez compris, tiré les leçons du passé, et maintenant vous savez que bah, si vous êtes bien avec vous-même, vous serez mieux avec les autres, ou vous pourrez aider les autres. Mais voilà, donc il y a cette notion-là de, comment dire, de cultiver son bien-être, comment dire, de se préserver aussi pour continuer à évoluer, continuer à avancer, et puis d'être dans une énergie vitale, hein, plus optimiste, vous gardez vos forces pour vous, parce que vous savez que vous en avez besoin si vous voulez être efficace dans tout ce que vous allez entreprendre ou éventuellement aider d'autres personnes. La trahison. Ah, ben on a encore le grain de sable. Hein. Ouais, mais là, je le vois plus dans le sens la trahison où vous savez que vous pouvez peut-être attirer la jalousie, etc. Vous avez peut-être été aussi trahi par le passé, quand ça ressort comme ça. Il y a encore des résidus, mais je pense que comme vous allez concentrer votre attention sur ce qui vous réussit, sur ce qui vous met en valeur, sur voilà, la positivité qu'il peut avoir dans votre vie, la trahison va pas vous impacter autant que ça. Peut-être que vous allez le voir venir justement et vous allez éviter cela parce qu'avec la carte du toit ici, là vous voyez on a cette bulle de protection, vous vous préservez justement peut-être d'une éventuelle trahison ou d'une autre trahison que vous avez peut-être vécue par le passé. Donc vous en avez conscience, vous savez que ça fait partie de la vie, voilà, parce que dans nos fréquentations diverses et variées, au niveau professionnel, dans nos activités ou même au niveau amical, ou au niveau de la famille hein, aussi, vous vous préservez de tout cela. Je le vois plus comme ça. Ouais, la déception. Oui, parce que vous avez été déçu par le passé et que maintenant, vous allez reprendre du poil de la bête et que peut-être que, bon, il y a des souvenirs qui risquent de revenir lors de cette pleine lune, mais elle ne va pas... vous allez tourner ces souvenirs-là d'une autre manière dans le sens où... ça va pas vous affaiblir, bien au contraire, vous dites, bon allez, maintenant je sais que moi je peux y arriver, que j'ai les capacités de m'en sortir, d'avancer, etc. Et que
que ça ne doit pas affecter votre évolution dans votre vie. Et nous passons au message perso, les signes de terre, avec l'oracle 100K. Message perso de la pleine lune. Oui, non, mais j'en veux pas beaucoup. Allez. Et on commence par les taureaux. Oh, alors là, chance, des portes qui s'ouvrent, des rencontres magiques, des rentrées d'argent inattendues, aides divines qui te soutiennent dans tes entreprises, période de récolte, tout devient réalisable. Oui, bah écoutez, ça rejoint un petit peu les énergies aussi. Pour nos amis vierges, oh joli, la colombe de la paix. La paix dans ton cœur ou autour de toi te permet de te sentir plus léger, légère. Profites-en pour t'amuser, partager, savourer ces instants de grâce que t'offre l'univers, énergie renouvelée. C'est pour ça que je ne ressentais pas cette carte de la trahison. Justement, vous n'allez plus vous laisser impacter par tout ça. Et pour nos amis Capricorne, en mode guerrier-guerrière. Face à un challenge, demande de l'aide pour t'armer de courage et de force, n'aie crainte. Tu passeras aisément ce cap car tu es capable du meilleur. Tu dois te battre pour aller vers où ton cœur te porte. Mais je pense que ouais, avec cette énergie renforcée, vous serez capable de relever les défis. Voilà les signes de terre pour vos énergies de la pleine lune en Capricorne de ce samedi 22 juin. Merci d'avance pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt. Coucou amis Gémeaux, Balance et Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune en Capricorne de ce samedi 22 juin 2024. Allez, on va voir au niveau intuitif quels sont les messages pour vous de la pleine lune, sachant qu'elle nous demande de redescendre sur Terre. Donc, pour vous, il y a le bonheur à portée de main. Oui, je vois la suite, c'est pour ça que j'attends la suite. On a pas de la légèreté, d'accord. Et la victoire, waouh. Alors, avec l'oracle, on commence super bien pour vous les signes d'air. Je pense que vous allez prendre de la hauteur par rapport à des difficultés, par rapport à votre vie. Peut-être, pourquoi pas, vous voyager, vous aérez l'esprit, le mental. La victoire est à la clé. Donc, il y a une réussite. Bien entendu, du coup, le bonheur est là. Il y a une forme d'élévation, il y a une forme comme ça d'accomplissement durant cette pleine lune qui est pas évidente, mais qui, j'ai l'impression, qui est amplement méritée. Enfin, concrètement, vous êtes récompensé de vos efforts. Je ressens, voilà, des énergies comme ça. Et du coup, vous allez pouvoir en profiter, peut-être pour vous poser, vous reposer, vous ressourcer. Avec ce papillon, on voit peut-être aussi une transformation ou une évolution après une période assez difficile où vous avez dû, comme je le disais tout à l'heure, fournir des efforts, persévérer. Et là, enfin, une reconnaissance. Donc, l'air, un soulagement aussi, par rapport peut-être à une période difficile. La famille... ce que je ressens, c'est que vous avez été soutenu par des personnes proches ou par votre famille dans les efforts, les problématiques que vous avez pu traverser. Écoutez, c'est génial. Nous poursuivons avec le tarot. Alors, j'ai des cartes qui ne sont pas faites. Voilà. Pour vous, les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, nous avons le magicien. Il y a de la nouveauté. Vous avez réuni tous les éléments pour peut-être accéder au bonheur. D'accord, 6 d'épée. Ouais, vous vous éloignez. Alors, c'est intéressant. Vous vous éloignez de tout ce qui est négatif parce que vous voulez préserver ces énergies positives, ces énergies de réussite.
Et on a le 2 de bâton. Donc vous commencez ou recommencez à vous projeter, à rêver, à planifier peut-être vos vacances ou à espérer de continuer d'évoluer, d'être dans ces énergies positives. Hein. Je pense que voilà, vous êtes prêts ou prête à cultiver le bonheur au quotidien, à semer les graines nécessaires. Vous savez que vous avez les compétences, hein, peut-être que c'est ça, et du coup vous pouvez commencer une nouvelle carrière, un nouveau projet, quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez dû vous éloigner effectivement d'une certaine forme de négativité ou bien de changer certaines habitudes qui n'étaient plus bonnes pour vous. Et du coup, là, vous êtes dans une phase de projection, voilà, de planification d'autres choses, parce qu'il y a tous les éléments de réussite, il y a tous les éléments qui sont là, qui vous permettent de voir plus haut, plus loin, justement, peut-être au-delà de vos espérances. 5 de bâton qui confirme le fait que vous avez dû batailler, défendre vos intérêts, défendre votre projet, votre positionnement aussi, trouver votre place pour vous permettre d'accéder à cette réussite, à cette stabilité, sérénité, etc. Bien, validons les signes d'air. Nous poursuivons avec l'intuitif pour les Gémeaux, Balancés, Verseau, vos énergies de la pleine lune. Ah bah oui, vous avez fait le tri, d'accord. Vous avez... on a la famille qui ressort. Alors peut-être c'est au sein familial, mais je vois plus... vous avez fait le tri avec certaines croyances obsolètes qu'on vous a inculquées familialement. Familialement, oui. Au niveau de la famille. Je le ressens plus comme ça. Et puis le foyer, oui, vous créez une harmonie. Alors c'est peut-être un nettoyage du foyer, mais vous créez une harmonie avec l'intuitif dans votre vie. Parce que ça va être votre socle pour vous permettre de réussir et de vous projeter. C'est comme si vous créez une base stable. Donc pour ça, un nettoyage énergétique ou autre, le tri, etc. Voilà, on met de côté les personnes négatives, on se concentre sur les aspects positifs, on se ressource auprès de personnes qui vous permettent de vous ressourcer. Hein. Donc, vous voyez, on a le soleil, on a cet arbre-là qui a beaucoup de feuilles. Donc, je pense que là, vous retrouvez une belle énergie d'espoir et vous êtes soutenu dans cela. Hein, donc je ressens plus comme ça. Ouais, la purification. Par contre, vous avez fait un grand travail de nettoyage, vous avez fait le nécessaire et cette pleine lune qui a son apogée, là, vous met en lumière plutôt des choses positives, d'espoir, de réussite à venir. Parce que vous saurez maintenant prendre les choses, je dirais, avec force, avec courage, avec détermination, parce que les éléments qui se mettent en place, c'est comme si vous aviez des signes de l'univers ou bien les efforts que vous avez fournis, tout est en train de se mettre en place pour que vous y arrivez. Voilà, pour que vous ayez cette harmonie, cette réussite, etc. Et nous poursuivons avec vos messages perso, les signes d'air. Message perso de la pleine lune. Et on commence par les Gémeaux. Tu es en pleine confusion, trop de nostalgie, t'enfermes dans un schéma négatif où tu peux ressasser sans cesse. Il t'est demandé de sortir et de bouger pour te reconnecter au monde. Alors c'est peut-être ça aussi, hein, c'est un petit grain de ça, mais je pense que vous êtes dans cette action-là. Hein, en tout cas, c'est ce conseil-là, parce que vous allez y arriver, vous allez vers une forme de réussite. Pour les balances. Ouh, joli. Le soleil irradie sur tes projets, quels qu'ils soient. Tout s'éclaire, profites-en pour avancer positivement. Un tourbillon de bonheur t'attend, joie et accomplissement. Bah oui, avec la victoire, je dirais pour vous, amis balance, tout va bien. En tout cas, vous allez vers quelque chose de lumineux. Pour les Verseaux, ah joli.
Es-tu prête à faire un long voyage ou peut-être penses-tu à déménager? Il y a un mouvement positif qui se profile à l'horizon. Tout vient à point. Saisis cette nouvelle aventure qui s'offre à toi et je pense que vous allez le faire. Voilà les signes d'air pour vos énergies de la pleine lune en Capricorne de ce samedi 22 juin. Merci d'avance pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt. Coucou amis Cancer, Scorpion et Poisson, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune en Capricorne de ce samedi 22 juin. Bon, une pleine lune qui nous invite à redescendre sur Terre, donc si vous pensiez aux vacances, voilà. Restons réalistes, mais on va voir comment tout cela se traduit pour vous les signes d'eau. Haute transformation, une belle évolution, d'accord. Travail, ouais, vous avez travaillé dur, alors soit pour transformer une situation, soit pour retrouver une certaine légèreté, un soulagement. Et on a le feu, alors moi je vois le phénix qui renaît de ses cendres. Après une période assez difficile et compliquée, enfin vous voyez le bout du tunnel, enfin vous êtes récompensé de vos efforts fournis. Il y a comme s'il y avait un soulagement, une reconnaissance et que vous allez pouvoir profiter de moments bien plus sympathiques. Peut-être aussi une vitalité, une santé retrouvée parce que peut-être qu'il y avait une fatigue, l'action, voilà. Vous avez été actif, acteur. Peut-être soit pour mettre des sous de côté, soit pour terminer une tâche, une formation, quelque chose de cet ordre-là. Et enfin, vous allez pouvoir jouir de tout cela avec, je dirais, avec joie, bonheur, comme un pétillement, comme si, voilà, vous allez vous sentir revigoré, vous voyez, quelque chose comme ça. Nous poursuivons avec le tarot les signes d'eau, sachant que le soleil est dans le signe du Cancer, hein, donc j'ai l'impression qu'il y a un optimisme retrouvé. On a ce roi d'épée hein, qui nous parle de stratégie, alors j'aime bien parce qu'il a les papillons aussi, donc il y a une transformation en cours. Vous gagnez en maturité, mais également en finesse d'esprit. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus stratégique et rusé dans ce que vous entreprenez. Vous ne fournissez plus d'efforts inutiles. Vous prenez le temps d'observer les faits, de peser le pour et le contre, de faire appel peut-être à une personne compétente pour prendre les décisions les plus justes. Et avec le 4 de bâton, on a la fête, on a un événement particulier à fêter, une stabilité harmonieuse. Alors c'est peut-être la préparation d'un mariage, d'une communion ou autre, mais en tout cas, vous allez pouvoir profiter, fêter quelque chose. Une réussite ou autre, hein, ou cette fameuse transformation. Et puis nous avons la 7 de denier qui vous rappelle quand même que faut faire preuve de patience, ne pas vous précipiter un peu comme ce feu, hein, ne pas brûler les étapes justement, prendre le temps d'observer ce qui mûrit, mais prendre le temps aussi d'observer, prendre le temps de vivre, voilà, de profiter de chaque instant. 9 d'épée, après une phase où vous avez été angoissé, où vous êtes peut-être remis en question, des nuits peut-être agitées, mais là pour moi il y a un aboutissement heureux. Parce que là on n'a pas de carte d'émotion hein, pour vous les signes d'eau. Vous aurez compris que dans la vie, il faut parfois montrer une certaine fermeté, poser des limites, s'imposer, bien entendu sans être dans la violence, mais justement avec intelligence, stratégie, certaine aussi maîtrise, vous voyez. À partir du moment où vous avez tous les éléments en main, vous reprenez confiance et effectivement, on ne peut que vous donner raison, entre guillemets, ou obtenir, vous ne pouvez obtenir que ce que vous souhaitez, mais d'une manière, je dirais, très factuelle. Après aussi, avec ce 7 de pentacle et ce 4 de bâton, vous êtes peut-être pressé aussi de fêter cet événement heureux. Ça peut être ça aussi. Petit clin d'œil, petit message, à vous de voir. Je vous rappelle qu'il est intéressant de regarder votre ascendant et votre signe lunaire s'il se trouve dans un élément différent pour avoir des informations complémentaires.
On poursuit avec l'oracle l'intuitif. Bon, au final, les énergies sont pas trop mal, alors que je sentais quand même une certaine dureté. Mais je pense que on est tellement habitué que maintenant, comment dire, on s'arme quelque part et on relativise plus facilement peut-être. Le secret. Le premier message qui me vient, c'est « Vous ferez preuve aussi de discrétion, vous ne parlerez pas à n'importe qui. » L'équilibre, et oui. Et bah, on retrouve le travail. Ouais, vous êtes plutôt concentré, je dirais, sur vous-même, sur votre travail, sur l'alignement de vos chakras aussi, de créer une harmonie ou un équilibre. Peut-être, on a la signature, on a l'aboutissement de quelque chose. Hein. Peut-être aussi qu'il y a des choses, des extrapolations derrière votre dos, mais vous êtes plutôt dans une phase où vous avez envie de retrouver un équilibre, les choses qui ne sont pas concrètes ou qui ne sont pas sûres à 100%, ça ne vous intéresse pas, vous mettez ça derrière vous. Parce qu'avec ce roi d'épée juste au-dessus, on est dans une forme de maîtrise, on voit les choses. Et puis s'il y a des secrets, puis que vous souhaitez connaître ce secret ou cette vérité, bah, vous ferez appel à la personne concernée, vous irez la voir directement. Je ressens quelque chose dans cet ordre-là. Pour moi, vous êtes dans une phase d'affirmation de vous-même. Donc avec cette carte de l'équilibre, bon, l'équilibre dans le sens où peut-être parfois il y a les émotions qui peuvent ressurgir de temps en temps, mais on voit ce personnage, alors on ne le voit pas très bien, mais qui sourit. Donc je pense que vous saurez faire preuve d'adaptabilité, de jongler un petit peu avec tous les éléments de votre vie pour être concentré sur votre alignement, sur vous-même, sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous permet de grandir, d'évoluer, que ce soit dans votre cadre perso, pro, avec les autres aussi. Donc je dirais que voilà, il y a l'aboutissement. Alors signature, pour moi, il y a quelque chose d'ancré, de stable. Hein, on retrouve là la signature, donc ça peut être un contrat pro, mariage ou autre, un crédit, un déménagement ou un aménagement. Mais voilà, je vois rien de... Enfin, vous êtes dans une construction positive. Voilà, les signes d'eau. Retenez cela. Après une phase compliquée. Et nous passons à vos messages perso, les signes d'eau, de cette pleine lune du 22 juin prochain. Et nous commençons par les cancers. Beauté et féminité. Il se peut que l'on t'invite à sortir. Permets-toi de montrer aux yeux du monde le pouvoir de ton féminin sacré. Tu reprends ainsi ta place et ton rayonnement naturel. Montrez le meilleur de vous-même. Scorpion. Oh, j'aime bien cette carte. Que Noël soit un instant chaleureux en famille ou bien solitude pour d'autres, chaque jour reste toujours magique, partout, en nous et tout le temps. Profite de la fête et libère ta magie intérieure. Bon, on a les festivités, c'est pas Noël, mais voilà, créer dans son quotidien les petites paillettes, je voulais dire, et de la magie. Et pour nos amis poissons, autour de la roue astrologique tournent sans cesse tes planètes. Au fil de cette course magique de la vie, tu te révèles jour après jour au gré des humeurs du ciel pour apprendre à évoluer. Ah oui, vous êtes toujours en constante évolution, même si parfois on ne le voit pas toujours. Voilà les signes d'eau pour vos énergies de la pleine lune en Capricorne de ce samedi 22 juin. Merci d'avance pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt.